Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Donc après la première partie sur comment installer iOS sur votre rig, on va passer au plus important, à intégrer une feuille de route ainsi qu'un portefeuille afin de lancer notre mineur, enfin notre rig, sur la pool de minage choisie. Alors, avant toute chose, comme je vous avais dit, mon rig, moi, il est composé essentiellement de P106-100 NVIDIA. Donc avant d'aller voir un peu plus loin, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est savoir sur quoi on est le plus rentable au niveau de nos cartes. Donc comme toujours, on va sur What to Mine et on va aller sélectionner nos cartes. Alors elles sont ici. Donc moi j'ai 6 NVIDIA 1060, donc qui correspondent aux 1060, les P106-100 correspondent aux 1060 de chez NVIDIA. Ce qui va nous donner en fait le taux de hash sur les différentes pools sur lesquelles on va pouvoir miner de la crypto-monnaie. Ici, vous avez le coût en électricité. Donc moi c'est une moyenne entre les heures creuses et les heures pleines chez moi, en euros que j'ai converti en dollars pour avoir une estimation. Ensuite vous faites Calculate, on laisse tourner un petit peu, voilà. Et What to Mine va nous dire ce qui est le plus rentable de miner avec notre rig. Donc aujourd'hui, l'Ethereum est toujours devant, malgré le IP 1559 qui est arrivé. On est toujours aussi rentable en fait sur l'Ethereum. Donc moi, il me permettrait de gagner en gros 10 $ par jour et 8 $ électricité déduite. Voilà. Donc en moyenne, ça fait à peu près, on va dire, allez, un petit peu moins de 300 $. On va dire 3 x 24, allez, en gros 240 $ par mois, électricité déduite. Donc en euros, ça fait à peu près 200 € par mois. À l'instant T, sachant que voilà, ça monte et ça descend selon le cours de l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on va pouvoir miner d'autre? Par exemple, Quartz Chain, je connais pas. Du swap, du Firo ou du flux. Alors, moi mon rig étant principalement sur des cartes Nvidia, alors j'ai deux possibilités, soit je le fais miner sur de l'Ethereum, ou sinon moi je suis sur Flux. Pourquoi? Parce que j'accumule du Flux pour monter des masternodes à chaque fois. Donc généralement celui-ci tourne sur le Flux. Je peux vous dire que le Flux a pris une belle cote-part dans le système des crypto-monnaies. Je vous laisserai découvrir, vous avez Monsieur TK qui fait des super vidéos, dont le dernier live qu'il a fait là sur Flux, qui est super intéressant. Et il faut savoir que Flux, quand vous minez donc sur la pool Flux Pool, vous avez des rewards en plus. Donc là normalement ils sont pris en compte dedans. Mais bon, voilà, ça fait en gros du 4 € par jour. Mais voilà, cette crypto est amenée, je pense, à monter au niveau du prix, donc la rentabilité sera meilleure. Et qui sera peut-être une alternative aussi, une fois que Ethereum sera passé sur Ethereum 2.0 et où on ne pourra plus miner d'Ethereum. Donc voilà pour ça. Donc on a deux possibilités, soit miner de l'Ethereum, soit miner du flux sur la pool ZelH. Donc on serait à 117 H par seconde pour 540 watts. Et on serait à 135 mH seconde pour 540 watts sur Ethereum. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que on va créer une feuille de route déjà pour Ethereum, et je vais vous faire voir après une deuxième pour miner du flux. Après le principe reste toujours le même, donc rien de très compliqué. Après il suffit juste de faire des tests, mais je vais vous expliquer ça juste après. Voilà, donc on commence déjà par intégrer nos portefeuilles, parce qu'il va falloir dans la feuille de route intégrer un portefeuille pour envoyer vos cryptos qui sont minés sur la pool vers une adresse. Alors, ce qui est très important, c'est d'utiliser une adresse sécurisée. Donc je vous déconseille d'envoyer ça sur MetaMask ou
ou des wallets qui sont sur le web, préférez envoyer vos cryptos sur comment? Sur des SafePal, des Ledger ou le mieux, si vous voulez utiliser un wallet sur votre ordi, d'utiliser Zelcore. Pourquoi Zelcore? Parce que Zelcore, en fait, vous détenez vos clés privées, donc si jamais ça bug ou que vous n'arrivez pas à accéder à votre compte, vous aurez quand même les clés privées de vos wallets, donc vous pourrez récupérer vos cryptos. Voilà. Donc on commence par ça, on ajoute un portefeuille, on sélectionne notre monnaie, donc nous on va déjà sélectionner Ethereum pour la première. Vous collez votre adresse, vous rentrez un nom, donc wallet ledger. La source et le type de portefeuille, vous pouvez le choisir l'exchange pour en fait avoir le cours de la crypto en temps réel sur l'affichage. Alors sachant que si vous faites ça, en fait, alors, je ne sais pas ce qu'on peut choisir de sympa, moi je m'en sers pas, mais il vous faudra de toute façon la clé API de votre compte, là où vous transférez les fonds. Là, et on va récupérer. Là, en fait, vous pouvez récupérer le solde de votre portefeuille en temps réel. Donc, si vous l'envoyez sur une ledger, en fait, vous aurez le solde complet de votre ledger sur ce que vous avez miné tout au long du temps. Ensuite, vous faites créer. Voilà, notre wallet est créé. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer une feuille de route. Donc, add flight sheet, on sélectionne notre monnaie. Là, eh ben, c'est notre wallet. Donc, on sélectionne notre pool. Voilà. Alors, ensuite, vous choisissez le serveur. Donc, choisissez le serveur le plus proche de chez vous. Si vous êtes, par exemple, au Canada, vous prenez celui-ci. Nous, on est en Europe. On va choisir l'Europe. Et on fait appliquer. Voilà. On a choisi ici notre pool. Maintenant, il va falloir choisir notre mineur. Alors, vous avez en fait tous les mineurs installés avec iOS. Et ici, vous avez l'indication avec quel type de carte vous allez pouvoir les miner. Donc, soit Nvidia, soit AMD, soit seulement AMD, soit seulement Nvidia, soit Nvidia, AMD et CPU, ou AMD, CPU, et bien sûr pour les ASIC. Alors, vous avez différents mineurs, et selon le mineur que vous prenez, en fait, l'efficacité de votre minage sera plus ou moins important. Selon les pools que vous minez, les cryptos que vous minez, certains mineurs sont plus efficaces que d'autres. Moi, après avoir fait quelques tests quand même, le mineur Ethermine, enfin ETH mineur, pardon, est assez efficace. Et l'avantage, c'est qu'il prend le deux types de cartes. Donc si vous avez deux types de cartes différentes sur votre rig, faites attention à ça. Prenez bien un qui soit compatible avec les deux. Donc on va sélectionner celui-ci. Et on va donner un nom à la feuille de route. Donc rig LCDM ETH IV on. Voilà. Et ici vous faites créer votre feuille de route. On attend quelques instants et elle apparaît ici. Voilà. On aurait pu en créer une autre pour une deuxième monnaie, hein. C'est pas du tout un souci. On va le voir juste après. Donc là, notre feuille de route est faite. Donc, on choisit notre rig. Et ici, vous voyez, vous avez toujours le petit triangle rouge parce qu'en fait, on n'a pas incorporé la feuille de route à notre rig. Donc, vous allez sur feuille de route, vous cliquez sur la fusée. Ça envoie l'info au rig d'utiliser cette feuille de route. Donc là, elle est bien chargée. Hop, on retourne sur aperçu et on va attendre que ça se lance. Donc vous voyez, mes cartes sont apparues, la température des cartes, le pourcentage de puissance des ventilateurs. Moi je les ai mis à 90, hein, mais c'est juste pour que ça chauffe pas trop. Parce que juste avant, ils minaient autre chose, donc, et j'ai été obligé de les laisser comme ça. Voilà. On va attendre quelques instants et vous allez voir ici, là, vous allez voir votre taux de hash rate s'indiquer. Donc on va rafraîchir, voir si ça s'est lancé. Non. Alors voilà.
Là, le mineur est lancé depuis 8 secondes, donc ça devrait pas tarder à arriver. On va attendre. Vous voyez que la consommation est passée de 100 et quelques à 614. Donc là, il est en train de charger les DAG, donc les fichiers pour miner dans les cartes. Le temps que ça se charge, et vous voyez, les cartes commencent à chauffer. Donc ça va bientôt arriver. On va attendre que le rafraîchissement automatique se fasse. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, ça commence à miner. Donc en gros, 21 H par carte. On est à 126,2. Et si on regarde sur What to Mine, il nous indiquait 135 MH par seconde. Donc on va attendre un petit peu que le rig se lance. Voilà, on est passé à 126. On va le laisser monter gentiment. Et il nous indique une consommation de 620 watts. Voilà, donc là notre rig est lancé. On va faire un exemple pour une deuxième feuille de route. Donc là vous retrouvez bien votre feuille de route. Hein. On retourne dans la ferme. On retourne dans portefeuille, parce qu'il va nous falloir créer un autre portefeuille. On va ajouter un portefeuille. On va mettre du flux. Alors, je rajoute mon adresse. Flux Zelcore. Récupérer le solde. On crée notre portefeuille flux. Voilà, donc notre deuxième portefeuille est créé. On va aller créer une feuille de route. Voilà, donc on sélectionne notre crypto-monnaie, on sélectionne notre portefeuille et on choisit notre pool. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pools, en fait, vous avez que ToMiner et Miner Pool et Solo Pool qui sont intégrés dans RiveOS. Donc si vous voulez aller sur Flux Pool, il va falloir le configurer dans le mineur. Donc on fait configurer dans le mineur. Et pour avoir une meilleure performance, vous allez voir que sur Fluxpool, en fait, donc vous êtes sur Fluxpool, vous choisissez votre pool. Donc vous pouvez miner du flux ou du Firo sur cette pool ou faire du solo flux. Vous voyez, vous avez les stats. Hop, on visite la pool. Voilà, donc ça c'est la pool Fluxpool, c'est une des plus importantes, enfin c'est même la plus importante pool de minage de flux. Et ici vous avez Getting Started, vous cliquez dessus et vous avez toutes les infos importantes pour miner du flux. Donc pareil, si vous êtes près des USA, choisissez une pool ici. Si vous êtes près de l'Europe, choisissez une pool ici. Alors la pool ici, ce sera celle-ci. Hop. Et celle-ci, ce sera la pool de minage en solo. Voilà. Donc on récupère l'adresse. Hop. Alors, vous voyez, je vous ai pas fait. Voilà, compatible GPU Miner, LOL Miner pour les cartes AMD, Gminer pour Nvidia ou Minis pour Nvidia. Moi j'utilise Gminer, Minis, qui est plus performant en fait. Après avoir testé Gminer et Minis, j'ai un meilleur hash rate avec Minis qu'avec Gminer. Alors voilà, c'est parce que c'est pas les mêmes mineurs et qu'il y en a un qui est peut-être mieux programmé que l'autre ou qui est plus efficient sur Flux que l'autre. Donc on retourne là. On va chercher Minis, hop, qui est spécialement par contre pour Nvidia. Donc si vous avez les cartes AMD, vous suivez Flux et Flux vous dit de utiliser LOL Miner. Et ici on va cliquer sur configuration du mineur. Vous le cliquez dessus. Donc l'algorithme 125.4 c'est le Flux. Le serveur de pool. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc eu-flux.fluxpools.net, le numéro du port, modèle de portefeuille et worker. Alors ça c'est important à mettre, il faut mettre ceci. Hop, vous agrémentez ici et vous n'avez pas besoin de mot de passe. Par contre, ce qui est important en fait pour payer le moins de frais possible, c'est d'avoir des paiements
des paiements, je dirais tous les 20 flux, voire 50 flux selon combien vous en minez, pour éviter justement les frais et les transactions qui sont trop longues pour le flux. Donc il va falloir copier cette ligne là, hop, et en fait ça vous allez le mettre dans le mot de passe. Et en fait c'est ce qui va vous définir le minimum payout et qui dira tous les combien vous allez être payé. Donc nous on va mettre 20 et là normalement on a fini la configuration. On applique les changements, voilà, et on crée la feuille de route. Voilà, notre deuxième feuille de route est créée. Donc vous pouvez créer toutes les feuilles de route que vous souhaitez si vous avez de 1 à 5, 6, 10 mineurs. Vous créez vos feuilles de route en fonction des monnaies que vous voulez miner. Et comme ça, vous pouvez les envoyer directement sur les rigs, qui sont en place. Donc voilà. Donc on peut booster la fréquence de hash rate, mais ça on va le voir dans la troisième partie, c'est sur l'overclocking. Voilà, donc notre rig est lancé. Vous avez ici le solde. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous cliquez ici, ça va vous donner les infos de la pool. Voilà, donc là j'ai rien gagné pour le moment. L'estimation, j'ai gagné 80 centimes parce que je l'avais lancé un petit peu avant pour voir que ça marche bien. Et on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment puisque il vient juste d'être lancé. Donc on va attendre, on va dire une petite demi-heure et avec la magie de la vidéo, on se retrouve dans quelques minutes pour voir un petit peu les statistiques. Voilà, donc on se retrouve après presque une bonne demi-heure de minage et on va voir que en fait les stats commencent à arriver. Donc ce qui est super important en fait c'est ici, vous avez ici un pourcentage qui s'affiche, le but c'est qu'il soit à 100%. C'est quoi? Ce sont les shares que vous minez, et en fait on s'aperçoit que sur 133, enfin sur 136 shares total, en fait j'en ai eu 133 d'acceptés et 3 de rejetés. Alors pourquoi? Vous voyez en fait j'ai une carte qui chauffe et en fait qui, vous voyez on est à 76 degrés et voilà en fait c'est elle qui me donne des erreurs de share. Donc il va falloir après dans l'overclocking faire quelque chose. Je sais que cette carte là en fait il faut que je change la pâte thermique et les ventilateurs parce que j'ai un ventilateur sur les deux qui ne fonctionne plus, donc ça va être fait là incessamment sous peu parce que j'ai trop de pertes avec cette carte, malgré qu'elle mine à peu près comme toutes les autres, hein. Mais vu qu'elle chauffe en fait elle a une latence qui déconne et du coup j'ai des pertes, j'ai des shares qui sont rejetés. Donc on retourne sur la ferme principale, j'ai bien mon rig, vous voyez donc là, que la carte est en rouge, donc elle chauffe. Et en fait ici on va aller voir les stats sur la pool de minage. Donc ça c'est votre hash rate en temps réel, donc 103.80, c'est c'est la moyenne en fait de tout. Ça c'est le hash rate reported, donc 126.91 c'est bien ce que me donne mon rig. Et ça c'est la moyenne sur 24 heures. Donc, pour l'instant comme ça fait pas 24 heures qu'on est en minage, vous voyez il nous dit que en fait par rapport à notre hash rate reported on a une différence de 20%. Donc voilà. Et ici en fait vous avez les shares. Donc j'ai 128 shares valides, donc il me dit que c'est bien, j'ai une moyenne de 97% de validés. J'en ai un qui est stall et 3 par contre qui sont invalides. Donc ça c'est super important, en fait il faut absolument que votre rig n'ait pas de share invalide, sinon en fait vous perdez en efficacité sur le minage. Ici vous avez en fait ce que je suis censé gagner par jour, ici par semaine, et en fait ici c'est ce que j'ai déjà accumulé. Donc j'ai accumulé 86 centimes de dollars, et il faut savoir qu'en fait la pool Ivon vous paye quand vous arrivez à 0,1 ETH de minés. Et une fois que vous les avez, en fait, il vous les transfère sur votre adresse que vous aurez renseignée. Ici, vous aurez le total payé sur cette adresse ici, depuis que vous minez.
Et vous avez possibilité aussi d'aller directement sur le site de la pool Hivon Pool. Donc vous cliquez dessus. Et en fait, vous allez avoir un petit peu plus d'infos, enfin ça va être un peu plus clair en fait par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il faudrait bien qu'elle charge, ce serait bien. Voilà. Donc hiveon.net, le mineur, vous avez votre adresse de portefeuille. Et voilà. Donc vous voyez, entre là, on va rafraîchir. Vous voyez, j'ai une petite différence en fait entre ici et ici. Vous voyez, je suis à 6,75 alors que là je suis à 5,53. En fait, c'est parce que là, c'est, comment dire, l'actualisation est moins régulière que sur la pool directement. Donc avec ce rig, en fait, je pourrais gagner à peu près 47 $ par semaine. Donc comme on disait, on va dire, allez, si on arrondit à 50 sur 4 semaines, 4 x 5, 20, ça fait 200 $ au moment T. Hein, parce que en fait, une fois qu'il va être lancé pendant plus de 24 heures, je vais quand même avoir des statistiques meilleures, donc ça va être intéressant. Voilà, vous avez les courbes et les graphiques qui sont disponibles pendant 30 jours, si je ne dis pas de bêtises. Bot worker. Et en fait, ici, vous avez les payouts. Voilà, et en fait, hop, voilà, les transactions sur. En fait, ici, vous aurez toutes les transactions affichées. Voilà comment est la pool Hiveon. Moi, personnellement, je l'utilise depuis très longtemps et j'en suis très très content. Voilà, et bien écoutez, pour cette partie de tuto, je pense que tout est compris. Une dernière petite chose, vous pouvez switcher entre les feuilles de route assez facilement. Si vous allez sur les feuilles de route du rig, en fait, un truc tout simple, je choisis le worker, voilà. Quand vous êtes ici, vous allez sur feuille de route, et si vous voulez switcher, en fait, vous appuyez ici. Et en fait, vous allez switcher entre la feuille de route ETH et la feuille de route Flux. Voilà, ça vient juste de se faire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie du tuto. Allez, ciao la famille crypto.